Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons apprendre à supprimer OneDrive, donc OneDrive qui est un logiciel qui permet donc de stocker les données en ligne. Donc c'est un logiciel qui est intégré par défaut sur les versions de Windows 10 et Windows 8. Donc c'est un logiciel qui est édité par Microsoft et qui donc est intégré aux versions de Windows par défaut. Et donc vous l'aurez sans doute remarqué, OneDrive ici est présent directement dans l'explorateur de fichiers Windows. Alors certaines personnes peut-être n'aiment pas OneDrive, elles ne veulent pas l'utiliser, mais cependant elles n'ont pas moyen en fait, d'enlever cette icône OneDrive qui est ici installée par défaut sur l'explorateur de Windows 10 ou Windows 8. Donc il faut savoir une chose, donc si vous utilisez par exemple, comme c'est mon cas ici, Dropbox, vous pouvez avoir les deux comme ceci ici, mais je n'utilise personnellement pas OneDrive, donc celui-ci, je vais devoir le désinstaller. Mais lorsque vous essayez de désinstaller ce logiciel, dans la liste des programmes disponibles de votre ordinateur, vous ne trouvez pas OneDrive, et c'est très simple en effet, car Windows l'a caché afin que les utilisateurs ne puissent pas tout simplement utiliser un autre logiciel de stockage de données comme Dropbox par exemple. Donc dans ce tutoriel, nous allons aujourd'hui voir un petit peu comment on peut désactiver OneDrive et également le supprimer. Donc je vais commencer par vous montrer comment on peut le désactiver. Et vraiment pour les personnes qui n'en veulent plus, elles pourront le supprimer. Et dans les deux cas, vous n'aurez plus l'icône OneDrive qui s'affichera sur votre explorateur Windows. Voilà. Alors tout d'abord, rendez-vous sur la commande exécutée, donc Windows plus R, pour retrouver la boîte de dialogue d'exécution. Tapez la commande gpedit comme ceci, .msc, voilà. Une boîte va s'ouvrir, c'est normal, voilà. Cliquez ensuite donc sur configuration d'ordinateur, puis descendez ensuite sur modèle d'administration, déroulez, et vous allez ensuite sur composants Windows, et vous pouvez ensuite simplement trouver OneDrive qui est ici donc présent dans la liste. Attendez, je vous agrandis un petit peu, voilà. Une fois que c'est fait, vous allez simplement double-cliquer sur le paramètre de stratégie suivant là, qui est présent, et vous pouvez donc ensuite cliquer ici sur activer afin d'empêcher l'utilisation de OneDrive pour le stockage des fichiers. Voilà, une fois que c'est fait, vous appuyez sur OK. Et à présent, OneDrive est tout simplement désinstallé. Alors pour le désactiver. Pour le réactiver, c'est très simple, vous refaites la même chose, mais vous mettez non configuré et vous cliquez sur appliquer. Donc voilà. Alors OneDrive est bien désactivé, donc vous pouvez le voir grâce à cette fenêtre ici. Donc dans l'explorateur, je pense que voilà, il y a encore, mais lorsque vous redémarrez votre ordinateur, OneDrive sera définitivement supprimé. Et donc voilà. Alors à présent, comment supprimer définitivement OneDrive? C'est très simple, vous ouvrez l'invité de commande en tant qu'administrateur. Voilà, exécuter en tant qu'administrateur. Et dans la fenêtre qui s'affiche ici, vous allez venir rentrer la commande suivante, donc la commande qui vous permettra donc de tout d'abord désactiver OneDrive. Donc c'est la suivante, je vous la mettrai dans la description peut-être, donc tskill. Voilà, ici, /f/im onedrive.exe, cliquez sur entrée, et si vous avez les droits d'administrateur, normalement, le processus OneDrive sera arrêté automatiquement. Si vous êtes sur un ordinateur en 32 bits, vous collez cette syntaxe comme ceci, ici, voilà. Je vous mettrai encore une nouvelle fois cette syntaxe dans la description. Il vous suffira tout simplement de copier-coller, car vous savez sans doute que sur Windows 10, l'invité de commande prend en charge le copier-coller à présent. Comme je suis sur une version 64 de Windows, je vais simplement prendre la deuxième commande qui est donc plus adaptée à mon système d'exploitation. Voilà, je fais la même chose, voilà, et j'appuie sur Entrée. Vous patientez un petit moment, et une fois que c'est terminé, vous pouvez tout simplement entrer la commande Stop qui vous permettra de quitter, Exit, qui vous permettra tout simplement de quitter l'invité de commande. Alors si jamais après le redémarrage de votre ordinateur, OneDrive est encore présent dans l'explorateur de fichiers Windows, je vous mettrai dans la description de cette vidéo un lien vers le téléchargement de ces petits outils qui vous permettent donc justement de retirer OneDrive automatiquement. Donc ce sont des fichiers, vous voyez, .reg qui permettent de modifier votre registre Windows. Il n'y a pas de risque à cela, il vous suffit tout simplement de double-cliquer sur un des deux et votre fichier Windows
votre registre Windows sera modifié. Donc normalement on devrait le faire manuellement, mais la procédure est assez compliquée pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de connaissances au niveau du registre, seront rapidement perdues je pense. Donc je vous mettrai tout ceci dans la description, il suffira de cliquer sur le lien. Si vous voulez télécharger, eh bien c'est fichier.reg, seulement si c'est utile, hein, bien sûr, si votre OneDrive ici est encore présent. Voilà, donc moi je suis en 64 bits, donc je vais double-cliquer dessus, voilà, sur enlever. Vous pouvez exécuter, voilà, et voilà, vous pouvez accepter également, et donc voilà. Vous voyez que désormais, l'icône OneDrive, c'est instantané ici, est désactivé, pas besoin de redémarrer votre ordinateur. Pour le restaurer, c'est vraiment très simple, vous cliquez à nouveau sur Restaurer OneDrive, voilà, et voilà, vous faites 8 de partout, et OneDrive revient automatiquement. Donc moi je vais l'enlever, hop. Voilà, c'est juste pour les personnes qui n'ont pas donc pu enlever OneDrive, même après les étapes que j'ai décrites juste avant. Voilà, c'était tout pour ce tutoriel, donc vous aurez sans doute remarqué qu'au redémarrage de Windows, OneDrive aura disparu, j'espère qu'il vous aura plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert comme d'habitude. Je vous remercie à tous d'avoir regardé, et nous on se dit à très bientôt pour d'autres tutoriels sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.